Alors, moi, c'est des confidences, bien sûr, j'en ai, mais moi, j'appelle ça des appréhensions. Et je trouve que c'est très rassurant au départ des formations de voir que les gens ont des appréhensions. Ça rassure parce que ça montre le sérieux et l'engagement que les tuteurs ont. Alors, on parlait des gens, des fois, qui me disent « moi, j'étais contraint, mais bon, je suis volontaire, mais contraint quelque part ». Et en général, ces gens-là sont motivés par le fait qu'ils ont des enfants eux-mêmes et qui se disent ben, j'ai envie aussi d'aider un jeune qui a l'âge de mon fils ou de ma fille, etc. Et après, il y a des relations qui se construisent qui sont vraiment très, 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 très belles. Il y a des belles démarches, quoi. Donc voilà. Donc moi je voulais vous parler des appréhensions parce qu'avec avec Séverine dans les formations d'Active Partners, on essaye de trouver justement tous ces points-là dès le départ des formations pour pouvoir les traiter durant la formation et que les gens puissent partir avec des clés et se sentir vraiment à l'aise dans leur mission. Donc moi j'ai relevé pour vous en vrac des choses donc, que j'ai entendues. On parlait d'école, alors je vais commencer par ça puisque c'était le dernier point de tout à l'heure, ça fera le lien. C'est souvent la relation avec l'école oui, qui va pêcher. Et puis le degré d'implication dans le choix et la réalisation du rapport de stage ou du mémoire, donc ça dépend le terme qu'ils associent à ce travail-là. Donc je reprendrai ce que Martial a dit, c'est que quand des fois le tuteur a la possibilité de donner un projet, ben ça c'est formidable. Donc c'est pouvoir justement accompagner ce jeune sur un projet. Comment oui. peut-on faire alors un petit peu son programme, parce que des fois le tutoré il me dit voilà, on m'a dit qu'on va faire ça ce trimestre, mais pour avoir une vue d'ensemble, pour que moi j'organise aussi ça sur l'année. Moi, je demande... Comment on peut faire? Parce que 2 fois je l'ai demandé, on est quand même à Noël presque, et j'ai jamais rien reçu. Oui, alors ça j'entends beaucoup de freins aussi à ce niveau-là. J'ai même entendu une fois un tuteur qui m'a raconté qu'une école avait dit, si vous voulez, il avait une photographie quand même de ce qui se faisait. Hein, dans les matières, etc. Mais si je vous dis management, vous allez me dire management de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était à peu près ça, ce qu'il avait, la visibilité nulle, quoi. Management, point. Et quand le tuteur a demandé, l'école lui a répondu textuellement, bah écoutez, vous verrez quand il l'aura fait. Et le tuteur était très frustré parce qu'il me disait, je suis toujours en décalage, donc je ne sais jamais si je suis en adéquation avec l'école ou pas, etc. Donc effectivement, ce qu'il faut aussi privilégier dès le départ, avant de construire un programme, je dirais, moi j'appelle ça un programme, c'est de valider avec l'école le programme pédagogique, parce que des fois, effectivement, il n'y a pas forcément adéquation, ce qui n'empêche pas de faire du très bon travail. Écoles, en fait. Oui. C'est des vendeurs de soupe, quand même. Oui, mais des fois, il y a des besoins, et puis ben, on est obligé de prendre, et puis après, on a des tuteurs qui nous disent, mais attends, il étudie ça, mais nous, on fait ça, quoi. Et je dis, mais c'est pas grave. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, je travaillais toujours au Crédit Agricole, 3 mois par an. Je travaillais sur les emprunts. Ben, ça m'a appris énormément de choses, alors que j'étais littéraire à la fac. Mais ça m'a déjà j'ai découvert ce qu'étaient les contraintes du monde du travail. Deuxièmement, je me suis intéressée à voir comment on construisait un crédit et puis c'était validé par quelle étape, etc. Et ça m'a passionnée quand même. Et après, j'ai rien fait dans le financier, mais voilà, ce qu'il faut, c'est trouver des pistes aussi, des choses qui montrent ce qu'est la réalité du terrain et le contexte professionnel. Et des fois, on n'a pas le choix au niveau professionnel, quoi. Donc il y a ce côté adéquation, il y a aussi les appréhensions quand il y a les soutenances, hein, c'est lié aussi au rapport de stage. Donc effectivement, alors j'ai des histoires très drôles très souvent à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de tuteurs qui partent les mains dans les poches en se disant allez, je vais aller booster mon petit jeune, je vais aller... Et puis en fin de compte, le jury est là et se tourne vers le tuteur en disant écoutez, vous avez 10 minutes pour nous exposer ce que vous avez fait sur une année, voire 2 ans, etc. Et le tuteur est tétanisé, quoi. Parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Hein. Il y allait vraiment comme ça, les mains dans les poches. Alors, il y a une chose aussi que j'aimerais vous faire partager, il faut avoir une grande vigilance au niveau de la pédagogie. Parce que c'est un frein énorme que j'entends systématiquement par les tuteurs qui me disent, moi ce que je fais c'est en début de formation, si vous voulez, je dis on va lister vos appréhensions. Alors, ils sont toujours très surpris parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'air, d'avoir des faiblesses, etc. Et je dis on va se mettre dans la peau aussi du tutoré, vous allez me dire les appréhensions que peut avoir un tutoré. Et on voit que ça se rejoint très facilement.
Ce qui permet aussi, dès l'accueil, de passer des messages forts, des messages clés sur les choses qu'on va mettre en place, de rassurer, de conforter, parce que ça fait partie aussi du rôle du tuteur. Alors si je vous parle de pédagogie, c'est que par exemple, il y a des métiers où il y a des techniciens qui me disent, moi je suis dans ma voiture, je pars en dépannage, et maintenant je vais me retrouver avec un jeune dans la voiture, et je fais quoi ? Comment je vais lui expliquer comment je vais lui expliquer les choses, parce que moi j'ai la tête dans le guidon, la relation client c'est pas un problème, mais 3 petits points quoi. Parce que c'est vrai que la pédagogie c'est comprendre et être compris aussi. Et on parlait tout à l'heure, moi j'associe ça aux méthodes pédagogiques. Ce qu'il faut voir, c'est le degré de connaissance. C'est-à-dire, je vais diriger, c'est comme du management, hein, c'est-à-dire, je vais être dans le dirigisme, entre guillemets, dès lors que le jeune n'a pas les connaissances. Plus il a de connaissances, plus je vais être dans la participation et dans l'échange, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. Ce sont des freins, et là, je rejoins Alexandre qui parlait de communication. Et là, la communication a tout son rôle dans la pédagogie. Hein. Pédagogie, communication, pédagogie. Voilà. J'ai aussi, au niveau organisationnel, donc la limite des responsabilités, ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. La gestion du temps, exactement. Donc, moi, je donne des pistes durant toutes les formations avec Séverine sur justement comment gagner du temps. Et souvent, on a l'impression de perdre du temps. Non, on l'investit. Si on le fait bien, on investit du temps, ce qui va donner un résultat beaucoup plus rapide derrière. Ce qui pose problème aussi au niveau de l'organisation, et là je reviens sur un mot que j'ai entendu aussi, c'est la définition et la clarification des objectifs. Les objectifs de savoir, les connaissances, la théorie, comment je vais expliquer. Ensuite, de savoir-faire, comment je vais le faire appliquer, et puis de savoir-être aussi, le comportement en entreprise. Hein, c'est pas comme à l'école, il y a du négociable et du non négociable. L'évaluation, ça c'est quelque chose aussi que j'entends beaucoup, parce que les gens ont l'impression que évaluer c'est noter. Or, c'est pas du tout ça. Je mets un objectif et après j'évalue. L'objectif c'est comme une valeur, hein, mot évalué, valeur, et je vois après s'il y a un écart entre l'objectif atteint ou pas, ou est-ce qu'il y a un décalage, ce sur quoi je vais revenir, etc. Et puis, grand point qui m'a toujours intéressé, c'est tutorer et manager. Je l'ai entendu des millions de fois. Parce qu'il y a des tuteurs, par exemple, qui sont non cadres, qui n'osent pas passer certains messages en disant non, ça c'est le rôle du manager. Et je dis non, vous pouvez très bien en parler avec votre jeune avant que d'aller trouver votre manager qui va vous aider peut-être à le recadrer. Ce que je dis toujours, c'est là où la communication a un impact énorme, c'est dès que je suis dans le management non hiérarchique, je ne peux pas contraindre la personne. Donc il va falloir que je sois sacrément communicant. Et puis il y a aussi une problématique, c'est quand on tutore un collaborateur qui a 50 ans, on va tutorer quelqu'un qui a 50 ans et on en a 27 ou 28. Voilà. Donc je m'arrêtais là parce que j'ai plein d'autres choses. Un florilège, je dirais qu'on a partagé et qu'on partage selon les stages, la composition, je dirais, des équipes qui sont présentes. Mais effectivement, le tutorat ou comment j'ai quelqu'un, mais on a le bureau est enfin juste en face, comment travailler comme ça en proximité, donc toutes les questions liées à la proximité, au positionnement, etc. C'est des questions qui reviennent beaucoup, la gestion du temps, mais effectivement aussi sur l'histoire du management qui est, à partir du moment où je n'ai pas les barrettes, c'est pas à moi de dire ceci ou cela. Et à un moment, finalement, à pas oser dire, on se retrouve souvent là dans des systèmes où dans les formations, quand on nous dit comment recadrer, la question c'est quel est le cadre et qui a pu poser le cadre. Parce que finalement, si tout le monde s'est regardé en se disant et en se faisant confiance de poser le cadre, mais qui du coup il n'a jamais été posé, là les situations deviennent plus compliquées, je dirais, à l'arrivée, je dirais, à remettre en selle pour une bonne communication et puis une bonne continuation. En tout cas, merci Isabelle. Oui. Tous ces témoignages. Juste un ajout à ce que vous venez de dire, c'est pour faire fédérer les gens, il faut leur mettre un cadre et leur donner des règles du jeu. Hein, c'est comme une équipe, c'est une équipe, pardon, et dès qu'on connaît les règles du jeu, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est très important, si vous avez des tuteurs qui sont des non-cadres,
il faut leur dire où sont leurs limites, voilà. Il faut savoir les responsabiliser et leur dire, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu... voilà où ça s'arrête, etc., ta mission, etc. Voilà. Merci Isabelle. Bah, écoutez, il nous reste donc Des questions à conclure. Oui, bah, de toute façon, j'allais ouvrir voilà, l'opportunité de poser un certain nombre de questions. On va terminer comme il est 8 heures pour que tout le monde puisse, je dirais après, nous rejoindre pour partager un verre de champagne ou un jus de fruits ou selon les obligations que vous avez. Donc Isabelle, en tout cas, merci pour ces échanges très riches et voilà, qui vous montrent aussi que ce sont des formations qui sont vivantes, et qui font témoigner et puis permettre aussi à chacun de s'exprimer, parce que c'est une mission quelque part qui nous remet aussi, et c'est ça qui fait souvent, qui pose question, hein, c'est que ça nous remet en cause aussi au niveau de nos manières peut-être de fonctionner et de nous demander donc justement dans les... Allez, pour conclure... Donc dans ce qui avait été énoncé dans les résultats d'enquête, hein, concrètement sur les clés de succès, eh bien c'était d'alléger, c'est-à-dire que voilà, le tuteur par rapport à un autre collaborateur qui a exactement le même job, c'est que éventuellement on puisse lui trouver, en tout cas, voilà, quelques facilités d'organisation pour trouver du temps. Eux-mêmes demandaient à être formés pour pouvoir bien mener cette action, parce que comme que ce soit les témoignages de Sarah ou d'Isabelle, hein, vous voyez que la pédagogie c'est aussi au cœur, et tout le monde n'a pas forcément été formé à ça. Pour eux, c'était aussi, comme Martial nous l'a dit, c'est une des conditions de succès, c'est de se rendre disponible, savoir se rendre disponible. Hein. On a vu qu'une des techniques, c'est de planifier. Donc bien planifier, vous voyez, l'accompagnement et l'évolution. Réaliser l'appréciation et l'évaluation des personnes encadrées, pour eux c'était aussi une condition de réussite et clé de succès justement donc, du tutorat, parce que sans ça, justement, on ne sait pas trop où on en est, est-ce qu'il est bon à l'école, est-ce que ça marche, est-ce qu'il va avoir son diplôme, parce que l'employabilité c'est qu'on ait et d'un côté l'expérience professionnelle et de l'autre le diplôme, parce qu'à l'arrivée, nous-mêmes qui faisons du recrutement par ailleurs, même si deux collaborateurs ont une très bonne expérience professionnelle, si on doit faire un choix entre les deux, après, très souvent, l'entreprise regardera le distinctif, c'est quoi? Ça va être le diplôme, il l'a pas. Bon. Alors, il prendra celui qui ne l'a pas, si éventuellement, on va dire, l'enveloppe budgétaire pour ce poste-là n'est pas forcément très élevée, on prendra le diplôme si on attend un collaborateur qui pourra monter en puissance, vous voyez ce que je veux dire, sur d'autres missions. Savoir motiver. C'est quand même une des grandes questions aussi qui revient dans les stages tutorats, c'est comment motiver, parce que justement on est aussi face à des générations qui ne sont pas tout à fait les mêmes, avec des valeurs qui peuvent être différentes, pour autant pas si éloignées. Accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire beaucoup de tuteurs reconnaissent que pour que ça marche, il faut que même parfois se remettre en question par rapport à des manières de voir les choses, et que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc pour être capable de s'adapter, d'avoir une bonne capacité d'écoute et de prise de recul, on rejoint donc la communication. Et puis un point qu'avaient noté beaucoup de tuteurs, c'est d'être eux-mêmes exemplaires pour être positifs et constructifs, pour que ça permette aussi d'entraîner des collaborateurs, de jeunes collaborateurs, dans des équipes justement dynamisantes et leur permettre de modéliser plutôt la même chose que l'inverse. Donc c'est vrai que, on peut dire qu'il pèse dans beaucoup de conditions de succès pour cette mission. En même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'exemples de réussite et que finalement, entre bien faire son métier et avoir la joie, au-delà de bien le faire, d'être capable de le transmettre pour justement d'autres générations, on voit bien que philosophiquement, la personne ne s'inscrit pas dans le même projet.